Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui me découvrent. Voilà, je m'appelle Joël, j'ai 42 ans et je suis médium de naissance. Ça vient de ma grand-mère, je descends d'une lignée de femmes médiums. Voilà, donc je ne l'ai pas connue, mais voilà, c'est mon père, mes tantes qui m'ont parlé d'elle. Et moi, depuis petit, de toute façon, j'ai beaucoup d'anecdotes à vous dire. Je peux pas vous en parler sur cette vidéo. Je ferai une vidéo par rapport à ça. J'ai déjà commencé à la préparer. Et en 2012, en fait, par rapport à des épreuves de la vie, voilà, j'ai fait une formation en réflexothérapie avec un médecin en 2012 et ça a été vraiment l'année où où je me suis mis à mon compte. En fait, l'année suivante, je suis mise à mon compte. On a vu le magnétisme, on a vu la phytothérapie. C'est vraiment sur un an, c'était complet, hein. La musicothérapie, réflexothérapie, etc. Plein de choses. Du paranormal aussi, on a parlé de beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et voilà. Donc, je voulais vous parler de ça auparavant. Et donc je vais vous expliquer aussi également ce que je vous propose comme prestation. Donc si vous désirez une guidance générale ou une guidance pour un domaine de votre vie ou également un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Donc je vais vous dire directement les tarifs, comme ça voilà, vous savez tout de suite. Par rapport aux guidances pour un domaine de votre vie, c'est 40 € pour une durée de 45 minutes. Pour une guidance générale, c'est 65 € pour une durée de 1h30. Et également pour le soin énergétique. Donc, alors par rapport au soin énergétique, donc je nettoie les 3 chocs émotionnels. Je nettoie 3 chocs émotionnels. Je nettoie également en lien donc avec ces chocs émotionnels les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine également. J'harmonise tous vos chakras. C'est vraiment un soin complet. Tout le détail du soin est sur mon site internet. Moi, je vous invite à aller regarder parce que je ne vais pas parler de tout ça avant la guidance. Et le tarif du soin, c'est 55 €. Si vous avez une douleur à magnétiser en plus, je rajoute simplement 5 €. Voilà, parce que ça prend un petit peu plus de temps. Et voilà, donc je vous ai tout dit. Et je fais également d'autres soins énergétiques, mais allez voir sur mon site internet. Après, je fais également la géobiologie aussi, également le soin de l'abondance positive. Également des guidances par rapport à vos vies antérieures aussi. Vous voyez, si vous voulez avoir des informations, ça peut vous aider justement à libérer des blocages dans cette vie-ci. Voilà, donc merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci beaucoup. Bonjour mes chers béliers, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve donc pour la guidance sentimentale du mois d'octobre 2023. Gardez bien votre libre arbitre et prenez les messages qui résonnent selon votre vie. La guidance est autant pour les célibataires que pour les personnes en couple, que pour les personnes en relation triangulaire. C'est important. Voilà. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire dans les autres vidéos qui seront ou qui sont déjà peut-être postées sur YouTube ou qui seront postées par la suite, très prochainement. Ça peut vous apporter davantage d'informations. Et voilà, donc si vous désirez une guidance ou un soin, vous pouvez me contacter bien sûr. Allez, donc je vais vous expliquer comment je procède pour votre guidance. Donc on va utiliser le Romantique Tarot où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies sentimentales début octobre, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, le blocage que vous avez pour ce mois, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale et fin octobre, vos énergies sentimentales. Ensuite, vous allez avoir des messages donc pour les célibataires et d'autres messages également pour les personnes en couple avec l'oracle du soleil et l'améthyste love. Vous allez également avoir des messages avec l'oracle, je vous le montre, du mar de café, où vous allez avoir donc certains traits de caractère de la personne à laquelle vous pensez. Également ses intentions vis-à-vis de vous. Vous allez également avoir des messages avec le grand oracle de l'amour, le chakra du cœur également. Vous allez également avoir des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée, la féminité sacrée. Ces messages sont destinés à vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux.
et elles vont vous aider, en fait, vous apporter des éclaircissements par rapport à quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Voilà, et pour finir la guidance, vous allez avoir un message avec l'oracle des amoureux, l'oracle Aloha. Voilà, donc on va commencer tout de suite, mes chers béliers, c'est parti. Alors j'espère que votre mois de septembre s'est bien déroulé. Allez, c'est parti pour les béliers, s'il vous plaît. Archange Gabriel, pour les natifs du bélier, les personnes qui ont leur ascendant en bélier, le signe lunaire en bélier, pouvez-vous les éclairer, s'il vous plaît? Pouvez-vous les éclairer donc pour le mois d'octobre au niveau sentimental? Alors les béliers, on vous invite à ne pas vous précipiter. On vous dit vraiment pas de précipitation, allez-y doucement mais sûrement, c'est important. Parce qu'on voit que vous êtes dans le mental et vous avez envie que tout se passe peut-être trop vite. Vous voyez que vous avez envie que ça avance à votre rythme. Mais voilà, la vie c'est pas comme ça et voilà, vous pouvez que vous incliner devant les énergies de l'univers, devant l'univers. Donc pas de précipitation, allez-y vraiment doucement mais sûrement, on vous dit. Vous voyez, début octobre, on vous invite au repos. On vous invite vraiment à vous détendre, à partir peut-être en week-end, en séjour, à lâcher le mental en fait, hein, afin d'écouter vos intuitions. Vous avez besoin de vous changer les idées, de vous reposer. Afin de trouver également l'équilibre intérieur, on vous invite également à être dans le partage début octobre. Ouais, à vous détendre, à être dans le partage. Également le conseil, c'est si par exemple vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, pensez à vous renseigner par rapport à ses goûts, par rapport à ce que la personne a envie. Parce que voilà, certaines personnes, peut-être que vous pensez que cette personne désire telle ou telle chose, ou vous voulez peut-être contrôler la personne par rapport à... Parce que vous pensez que c'est bien pour elle, mais en fait, ça n'est pas du tout sa destinée, son chemin, ça ne lui convient pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le conseil, hein. Vous avez besoin de vous reposer. Après aussi, moi, ce que j'ai aussi pour vous comme message, c'est, voilà, si vous acceptez de lâcher prise, de vous détendre, de vous reposer, on vous dit que vous allez recevoir tout ce que vous avez donné, vous allez le recevoir. Vous voyez? Détendez-vous, laissez aussi l'univers faire son travail. Au niveau de l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, on voit que cette personne ne sait pas trop sur quel pied danser par rapport à vous. Il peut y avoir des émotions du passé qui remontent à son esprit. On voit également... cette personne actuellement passe des moments avec ses enfants, a besoin de passer des moments avec ses enfants ou avec des amis également, ou avec des amis. En tout cas, cette personne peut être entourée par des personnes qui ne sont pas sincères. Voilà, il y a un tri relationnel à faire, il y a des personnes qui ne sont pas sincères. Voilà, c'est des connaissances, c'est des personnes, des amis, vous voyez, peut-être pour sortir, etc. Mais il y a quand même certaines personnes qui ne sont pas sincères. On voit également une personne... Après, c'est possible si vous avez une relation ensemble dans le passé, on voit qu'il y a des émotions du passé qui peuvent remonter à son esprit. Mais également, on peut voir qu'entre vous deux, ça peut être, vous voyez, des énergies du passé qui reviennent. Pour elle, vous êtes une personne du passé qui revient vers elle. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, elle ne sait pas sur quel pied danser par rapport à vous. Il y a vraiment ce message, hein. Elle est un peu perdue. Après, ça peut être aussi, elle ne sait pas, il ou elle, bien sûr, ne sait pas si il ou elle vous invite à sortir. Vous voyez, vous propose une sortie. Pour l'instant, cette personne ne sait pas sur quel pied danser. En octobre.
Alors, le blocage que vous avez en vous, les béliers, pour ce mois, c'est, voilà, vous n'écoutez pas votre cœur. Et on voit aussi que vous êtes à la fin d'un cycle. Donc ça peut être lourd pour vous. Et on voit également que vous portez le monde sur vos épaules. Vous n'écoutez pas votre cœur alors que vous pouvez aller vers la réussite en écoutant votre cœur. Mais c'est vraiment le blocage. Vous êtes dans le mental, vous foncez, tête baissée, mais voilà. Donc il y a vraiment ce côté-là. Et vous portez le monde sur vos épaules. Donc c'est trop, vous êtes à la fin d'un cycle. Donc voilà. Après aussi en blocage, on me dit aussi, le message qui me vient, c'est que la personne à laquelle vous pensez est également à la fin d'un cycle. La personne que vous aimez est à la fin d'un cycle. Donc pour l'instant, du coup, ça crée un blocage aussi. La ressource que vous avez en vous, les béliers, pour ce mois d'octobre, c'est d'écouter, d'aller à l'intérieur de vous-même en fait, d'écouter vos intuitions. D'écouter vos intuitions. C'est également d'être dans la clairvoyance. D'être dans la clairvoyance pour votre avenir. Vous voyez, pensez vraiment, visualisez vraiment ce que vous désirez attirer à vous. Également, vous avez quand même ça en vous, vous voyez, d'être dans la passivité afin de bien réfléchir. Vous avez cette capacité. Vous voyez, voilà, on voit que vous n'écoutez pas votre cœur, mais vous avez quand même cette capacité d'être dans la passivité afin de bien cerner également les personnes autour de vous. Peut-être si vous êtes inscrit sur un site de rencontre pour certaines personnes, voilà, être dans la passivité pour bien réfléchir par rapport à telle ou telle personne. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas sincères. Il y a des personnes qui sont mal intentionnées, hein, qui ne sont pas là vraiment pour vous apporter du bonheur, on va dire. Hein. On voit vraiment des personnes qui sont, voilà, qui sont mal intentionnées. Alors, le conseil de vos guides, c'est de mettre un terme à une relation. Déjà, le premier message, c'est ça, parce que ça génère des conflits. Il y a des conflits avec quelqu'un. On vous invite vraiment à vous transformer intérieurement également, à aller vers une renaissance. Donc là, il y a vraiment également l'idée de faire le deuil d'une relation ou le deuil d'un être cher qui est parti dans l'au-delà. Il y a beaucoup de signes qui sont présents. L'univers vous envoie beaucoup de signes par rapport à cette situation. Il peut y avoir également des conflits intérieurs en vous-même. Parce que là, on voit que ça génère des conflits intérieurs parce que vous ne faites pas le deuil d'une relation. Et vous ne vous changez pas. Vous avez besoin de vous transformer. On vous invite vraiment à vous transformer. À l'intérieur de vous, c'est la base. Hein. C'est vraiment à l'intérieur de vous que ça se passe en premier pour que à l'extérieur, il y ait des changements. Donc il y a peut-être justement un tri relationnel à faire, des habitudes quotidiennes à changer. Par exemple, si vous fumez, arrêtez de fumer. Ça peut être passer par l'alimentation aussi, reprendre le contrôle de sa vie. Mais bon, là, avant tout, c'est vraiment la transformation. Donc les énergies peuvent être au ralenti. Hein, c'est normal. On vous invite à vous reposer. Hein, vous voyez, afin d'écouter les messages des plans supérieurs. On vous invite à vous transformer. Alors, l'évolution dans votre vie sentimentale, vous allez prendre une décision à un moment donné. Vous allez prendre une décision, vous avez peut-être un choix à faire entre deux personnes, c'est possible, ou deux situations, deux solutions. Vous allez vers un renouveau, hein, les béliers. Donc vous allez être, c'est possible que vous passez, tout à fait possible, par la nuit noire de l'âme. Voilà. Vous allez passer par la nuit noire de l'âme, c'est vraiment un dénuement total, je suis désolée, hein, mais je vous dis le message, mais après, rassurez-vous, c'est vraiment pour du positif. Voilà, vous devez passer par cette étape. On voit qu'il y a des sentiments forts pour quelqu'un, pour certaines personnes, mais vous êtes guidé vers un renouveau, pour le meilleur, pour vous, hein, pas forcément par rapport à la relation, parce que là, on voit vraiment une transformation. Hein. Voilà, on voit vraiment une transformation. Donc là, il peut y avoir une séparation. Hein. Pour certaines personnes, il peut y avoir une séparation. Après, pas pour tout le monde, mais voilà, il y a quand même bien ce message qui est présent. Hein. Je ne vais pas vous le cacher. Le but des guidances, moi, je suis honnête, je ne vais pas vous cacher les messages, je ne vais pas vous faire miroiter que du positif. Mais après, justement, ces transformations, c'est pour vous apporter du positif. Vraiment. Hein. Donc justement, ces messages vont vous rassurer par rapport à ce que vous traversez. Voilà. Donc on voit également que vous allez prendre le temps, justement, cette étape prend du temps, parce que c'est normal, c'est pour aller vers la bonne direction,
pour votre bien-être, pour votre santé. Voilà, cette étape est vraiment importante pour votre bien-être. Cette lame des amoureux est représentée également par l'archange Raphaël dans le tarot des anges de Dorine Virtue. Donc c'est vraiment pour votre santé, pour votre bien-être, et prenez le temps nécessaire justement par rapport à ces décisions, c'est important. Et fin octobre, vos énergies sentimentales, on voit que vous allez prendre le temps justement, vous allez être dans cette dynamique de prendre du temps pour vous. On voit que vous allez reprendre confiance en vous. Vous voyez, le positif revient parce que vous prenez du temps pour vous. Et le blocage, justement, c'est que vous n'écoutez pas votre cœur. Et là, vous allez prendre du temps pour vous. Vous allez faire des demandes à l'univers. Vous allez vous connecter à la nature. Voilà, parce qu'on voit que vous avez beaucoup bataillé dans votre vie. Et on voit que voilà, vous allez prendre du temps pour vous. Après, on voit aussi que vous allez vous ancrer. On voit des personnes aussi qui vont peut-être également faire un travail par rapport à leur père. Ouais, par rapport à leur père pour, vous voyez, travailler sur la notion du père, parce que quand on travaille sur le père, c'est justement parce qu'on attire à soi toujours le même type de personne aussi. Donc ça fait, c'est important justement de travailler par rapport à votre père. Pour attirer... Par exemple, vraiment les personnes qui vous conviennent le plus possible, en fait, le mieux possible. Voilà. Donc, il y a ça. Après, on voit quand même des béliers, vous allez travailler. Hein. On voit quand même que vous travaillez beaucoup et que vous êtes dans l'aisance financière. Il y a la prospérité qui est présente. Après, il peut y avoir également un homme de terre hein, autour de vous fin octobre. Vierge, Taureau ou Capricorne. Alors, on va regarder maintenant... tout de suite les messages pour les célibataires. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les béliers célibataires pour le mois d'octobre. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les béliers célibataires? Ah, il y a celle-ci qui veut se retourner. Pour les béliers célibataires. Alors, les béliers célibataires, on voit bien que vous êtes à la fin d'un cycle. Hein. Vous voyez, ça confirme et il y a bien une décision que vous allez prendre. Vous êtes en pleine transformation. Alors, je vais regarder également avec l'oracle du soleil pour les béliers célibataires, s'il vous plaît. Hop. Vous avez la notoriété. Alors, on voit que vous plaisez, hein, les béliers. On voit que vous plaisez, vous avez envie d'avoir de la reconnaissance aussi. Mais c'est vrai que vous avez certains principes. Vous avez un idéal, vous avez certains principes par rapport aux personnes qui vous entourent, par rapport à quel type de personnes vous désirez rencontrer aussi également. Mais c'est vrai qu'on voit que vous plaisez, on voit que... Voilà, il y a quand même ce côté d'ego qui peut être présent hein, par moment. Il y a ce côté d'ego qui est présent. Alors, je vais regarder, on va regarder un petit peu, on va détailler. Alors, on voit bien sûr que vous allez vers un renouveau. Ce changement va vous donner des ailes hein, par la suite. Hein. On voit que vous activez la loi de l'attraction. On voit également que vous allez réussir à trouver cet équilibre intérieur. Il y a vraiment cette sagesse en vous qui va être présente. Hein. Cette période de transformation va vraiment vous changer en positif, bien sûr. Hein. Ouais. Vous allez purifier vos énergies, vous allez prendre soin de vous, vous allez vous écouter, vous allez vraiment avoir un bon raisonnement par rapport à ce que vous traversez. Et vous allez attirer à vous, on voit que vous allez attirer à vous peut-être un signe Capricorne, Verseau, Poisson. C'est possible. Hein. C'est possible que ce soit l'un de ces signes. Alors, on voit qu'il va y avoir... Bon, il y a peut-être un petit peu de magie noire à nettoyer hein, en cette fin de cycle, hein, je ne vous cache pas. Donc ça peut être de la jalousie de certaines personnes, ça peut être votre mental. Des fois, on peut s'auto-envoûter nous-mêmes. Ça peut être des formes pensées de certaines personnes par rapport à vous. On voit également bon, que ça peut être quand même un peu froid, vous êtes à la fin d'un cycle, hein, mais vous faites quand même le nécessaire pour aller de l'avant. Vous allez prendre une décision, donc vous activez la loi de l'attraction. Hein. Vous allez prendre une décision en conscience et on vous invite à être patient. Donc prenez du temps ce mois d'octobre, c'est vraiment l'énergie du mois d'octobre. Hein.
Donc après, en novembre, on verra bien quelles vont être vos énergies. Mais voilà, on voit que vous êtes dans une étape de transformation, de prise de décision, afin de lâcher le mental et de vraiment d'écouter votre cœur. C'est important. Après, on voit quand même que vous allez être vraiment dans la sagesse par rapport aux sentiments également que vous ressentez par rapport à quelqu'un. Peut-être que vous aimez vraiment une personne, il y a vraiment un amour passionnant, un amour envoûtant avec quelqu'un. Mais vous êtes à la fin d'un cycle. Voilà, donc ça peut être un peu froid avec cette personne. Donc soyez patient. On va regarder maintenant pour les personnes en couple. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les béliers en couple pour le mois d'octobre. Pour les béliers en couple pour le mois d'octobre. Le détachement. Alors, les béliers, on voit qu'il va y avoir vraiment cette connexion entre la terre et le ciel. Et on voit que vous allez lâcher le mental, vous allez vous détacher petit à petit de votre partenaire, c'est possible. Il y a un lâcher-prise, il y a un détachement. On va regarder. Allez. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les béliers en couple, pour le mois d'octobre. Alors, pour les béliers en couple, alors, votre message. Alors, on voit que vous traversez une épreuve. Là, ici, c'est la spiritualité, je vous la montre. Alors, on voit que vous traversez une épreuve, on vous dit vraiment, gardez la foi. La foi soulève les montagnes. Là, c'est vrai qu'on voit deux hommes. Voilà, donc vous voyez comment ça vous parle. On voit qu'il y a deux hommes, on voit que vous pouvez recevoir un message d'une personne qui n'est pas très sérieuse par contre. Donc après, l'un des deux, ça peut être vous aussi également. Mais c'est vrai que là, on voit que vous allez écouter votre intuition. Vous allez être en période d'introspection par rapport à de la communication que vous allez recevoir. On vous dit qu'il y a cette période d'épreuve, cette période de détachement, même si vous ne vous en rendez pas compte, c'est une période de chance. C'est une période de chance et on vous dit d'oser par rapport à une situation sentimentale dont vous pouvez vous poser beaucoup de questions. Vous voyez, on vous dit quand même d'oser pour certaines personnes. On voit vraiment un nouveau départ. Il y a une renaissance qui arrive vers vous là pour ce mois d'octobre. Il y a de la vitalité qui va revenir. Après, il y a bien votre signe là qui est là. Après, c'est possible que par rapport à la personne à laquelle vous pensez, elle soit taureau ou gémeaux également, ou verseau même, c'est possible. En tout cas, on voit quand même, il n'y a pas l'échange quand même au niveau de la communication. Vous hésitez, vous recevez des messages de quelqu'un et vous êtes plutôt dans l'introspection. Vous ne répondez pas. Il y a des béliers qui ne répondent pas à la personne. On voit vraiment un manque de communication. Vous avez besoin d'être dans le silence, de vous isoler par rapport à l'épreuve que vous traversez au niveau de votre couple actuellement. Ouais. Donc c'est vraiment une période de détachement, une période de repli sur soi. Vous avez besoin d'être dans la spiritualité, de voir la situation sous un autre angle. Moi, je ressens des béliers en couple qui se perdent actuellement. Vous n'arrivez pas à trouver de solution actuellement. Mais alors que cette période actuelle de revenir sur vous-même, en fait, c'est une période de chance, justement. C'est vraiment une période de chance, ça va vous aider à reprendre de la vitalité. Voilà, donc là actuellement c'est normal si vous avez besoin de revenir vers vous, c'est vraiment l'énergie de l'automne. Voilà, donc en novembre les énergies seront certainement différentes, on verra bien. Alors donc, maintenant on va regarder les messages avec l'oracle du mar de café. Archange Gabriel, s'il vous plaît, quel est le caractère de la personne à laquelle les béliers pensent? Quel est le caractère?
on voit là, j'ai le signe du Gémeaux et du Verseau, si ça vous parle. Après, ça peut être certains traits de caractère par rapport à ce signe, parce que dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Donc là, on voit une personne qui est plutôt économe, une personne qui fait attention à son budget, une personne qui a besoin de prendre de la hauteur, une personne qui peut être quand même très cérébrale. Vous voyez, une personne qui est cérébrale, une personne qui peut être volage aussi, il y a quand même ce message. Une personne qui peut être volage, qui peut papillonner. Une personne qui, quand il a ou elle a tout ce qu'il veut dans la vie, cette personne peut être très casanier aussi. Cette personne peut ne pas avoir envie de partir en vacances, ne pas avoir envie de bouger de chez lui. Vous voyez, il peut y avoir ça aussi comme énergie. On voit une personne qui est quand même très dynamique, une personne qui est beaucoup cérébrale, beaucoup dans le mental, vous voyez. Une personne qui peut être... qui a du charisme, une personne qui est autoritaire aussi, on me dit. Une personne autoritaire, une personne qui... quand il dit quelque chose, c'est ça et pas autrement. On voit vraiment une personne qui, qui a du caractère, qui peut être assez dure par moments aussi. On voit une personne qui aime sortir, qui aime faire la fête aussi pour certaines personnes, une personne qui aime voir des amis. Même si par moment, cette personne aime être chez lui, on voit quand même que cette personne aime recevoir chez lui aussi, par exemple, chez lui ou chez elle. On voit une personne qui a besoin de tendresse quand même par moment, une personne qui aime les belles choses, qui peut avoir un côté un petit peu snob, c'est possible. Une personne qui aime que les choses soient faites correctement. Il peut y avoir vraiment ce côté de Saturne, vous voyez qui est là, la planète Saturne. Et Mercure aussi, une personne qui aime communiquer aussi également. Une personne qui est très dans la communication. Une personne qui est assez dans le contrôle, j'ai quand même 2 signes d'air. Une personne qui aime contrôler, qui aime avoir le contrôle sur les personnes, sur sa vie en général. On voit une personne qui est quand même indépendante, mais qui aime aider quand même les autres, qui est dans le collectif. Voilà, il y a ce côté-là. Alors, on va regarder maintenant, Archange Gabriel, quelles sont les intentions de la personne à laquelle vous pensez, mes chers béliers. Quelles sont les intentions de la personne à laquelle vous pensez? Alors, les intentions de la personne à laquelle vous pensez. Alors, on voit une personne qui peut être rusée. Ouais. Une personne qui peut être rusée, qui peut manipuler aussi, c'est possible. On voit une personne qui peut être dans la déprime. Une personne qui est déprimée, qui n'est pas bien actuellement par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Une personne qui est triste, qui a vraiment un mal-être, qui peut être dans une dépression même. On voit que cette personne a envie de prendre un nouveau départ, a envie de bouger, a envie de soit partir en vacances aussi, envie de faire un déplacement, ou en tout cas va ruser, a envie de... Cette personne peut ruser justement, après c'est pas forcément dans le côté extrême, c'est pas forcément négatif, mais on voit que cette personne peut ruser pour prendre un nouveau départ avec vous, dans sa vie en général. Voilà, on voit que cette personne a envie vraiment de prendre un nouveau départ parce qu'elle n'est pas bien actuellement. Donc voilà, il peut y avoir vraiment ce côté-là. Après, pour certaines personnes, la personne à laquelle vous pensez a envie, c'est possible, de se séparer de vous. Voilà. Il peut y avoir ça ou prendre vraiment un nouveau départ ensemble. Voilà. Il peut y avoir les deux. Après, il faut voir, par rapport à une guidance personnalisée, ça peut être vraiment plus, plus précis pour vous, bien sûr. Alors. On va regarder maintenant les messages avec la féminité sacrée, l'union sacrée et l'oracle de la flamme d'Anka. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Alors, pouvez-vous éclairer les béliers?
il y a celle-ci. J'ai également celle-ci qui s'est retournée. Alors, pour certains béliers, on voit que vous avez un trop-plein émotionnel. Vous avez besoin de libérer toutes ces énergies négatives. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous pour certains béliers. Et on voit qu'il y a un pardon qui n'a pas encore été fait. Donc, à la personne à laquelle vous pensez et également à vous-même. Le pardon fait grandir. Hein. Donc, on voit encore du coup qu'il y a un mal-être par rapport à ce qui s'est passé. Et on vous invite vraiment à vous regarder face à un miroir. Après, on parle de relation miroir. Donc, par rapport à la personne qui est en face de vous, ce que vous n'aimez pas chez elle, c'est ce que vous devez travailler en vous-même. Ce que vous aimez chez la personne, vous l'avez en vous également. Donc, voyez quand on a les relations, voilà, sont miroirs. Hein. C'est pas anodin si vous rencontrez telle ou telle personne, c'est pour vous faire travailler. Voilà. Donc après, pensez également à aller à l'intérieur de vous-même pour justement faire des changements intérieurs. Archange Gabriel pour les béliers. On vous dit que vous avez besoin d'un soin du cœur, guérir le chakra du cœur, de penser les blessures. Vous voyez, vous avez besoin, pourquoi pas, d'un soin énergétique. Hein, ça vous ferait énormément de bien. Et vous avez besoin d'être dans la visualisation créatrice pour attirer à vous ce que vous désirez, pour apporter des changements dans votre vie. Et on vous parle des vies antérieures. Donc au niveau des mauvaises mémoires des vies antérieures, si vous le souhaitez, je peux vous aider, vous accompagner par rapport aux soins que je vous parle au début de la vidéo. Donc on voit qu'il y a des blocages au niveau des mauvaises mémoires des vies antérieures par rapport à ce que vous traversez, en lien avec votre partenaire actuel ou un ex-partenaire. Voilà, vous vous êtes certainement, c'est sûr même, connu dans une vie antérieure et vous vous êtes retrouvé dans cette vie-ci pour rééquilibrer les énergies. Donc maintenant, on va regarder les messages avec l'union sacrée et la féminité sacrée. Alors mes chers béliers, on vous invite à ne pas être dans l'extrême. Trouvez cet équilibre intérieur. On vous parle de la voie du milieu. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Et oui. Donc vraiment, ne soyez pas dans les extrêmes. Quand vous vous sentez bien, c'est le plus important. Vous voyez, il ne faut pas en faire de trop. Vous voyez, vous allez vous épuisez tout seul. En fait, vous vous fatiguez tout seul. Et du coup, vous n'attirez pas à vous l'abondance positive dans votre vie. Je me reconnecte à l'abondance de la vie, les récoltes. Donc, ancrez-vous, les béliers, ancrez-vous, soyez vous-même, soyez authentique. Créez ce que vous voulez faire, même par rapport à une passion, vous voyez. Écoutez vos passions, réalisez vos passions. Voilà, c'est ça l'ancrage, c'est faire vraiment ce que l'on aime. C'est être authentique aussi, soyez vous-même. Voilà, l'ego, laissez-le de côté. N'ayez pas de peur, vraiment. C'est que du positif qui va arriver vers vous si vous êtes authentique. Je suis. Soyez vraiment vous-même. Ancrez-vous. C'est de l'ancrage. Hein. Quand on est vraiment soi, c'est voilà, on est ancré à la vie, on s'accepte tel que l'on est. Et vraiment, trouvez cet équilibre intérieur. Hein. Ne soyez pas dans les extrêmes par rapport à voilà, peut-être trop en faire pour attirer la personne vers vous, pour garder quelqu'un auprès de vous aussi. Voilà, c'est pas du tout le bon chemin, la bonne tactique. Voilà, donc en tout cas, il y a des récoltes qui peuvent venir vers vous si vous faites ce travail intérieur. Vous voyez ? Maintenant, on va regarder les messages avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour.
Archange Gabriel, s'il vous plaît. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Alors, pour les béliers, pour le mois d'octobre. Alors, pour les béliers, qu'est-ce que vous avez? Oui, on vous dit de vous éloigner. Vous devez vous éloigner de certaines personnes, ou d'une personne en particulier. Vous avez besoin de... On vous dit vraiment de purifier vos énergies, de vous éloigner, de prendre du temps pour vous, de vous éloigner de quelqu'un aussi également. On vous dit que vous êtes dans une illusion, les béliers. Vous êtes dans une illusion, vous pensez... comment dire, même par rapport à vous-même, hein. Il y a vraiment ce travail à faire, mais aussi également cette illusion par rapport peut-être même à un de vos enfants. Vous devez prendre du temps pour vous et vous éloigner aussi, vous voyez, peut-être par rapport à vos enfants, ça crée peut-être des blocages au niveau de votre couple aussi. Peut-être que vous êtes trop focus sur vos enfants et que vous n'apportez plus d'énergie aussi au niveau du couple. Moi, c'est ce que je ressens aussi. Donc ça, c'est une illusion aussi, hein. Voilà, vous pensez qu'il faut... trop en faire peut-être pour vos enfants, mais voilà, il y a ce côté-là aussi, vous voyez, qu'il faut travailler. Après, il y a peut-être également pour certaines personnes qui sont en famille recomposée, il y a peut-être vos enfants qui sont peut-être jaloux que vous avez rencontré quelqu'un, en fait, vous voyez. Des fois, c'est vrai que les enfants le vivent mal par rapport à la rencontre que vous avez fait, parce qu'il y a un étranger, entre guillemets, une nouvelle personne qui arrive dans leur vie, alors qu'ils n'ont rien demandé. Et donc là, il peut y avoir quand même un peu de jalousie par rapport aux enfants, parce qu'ils ne sont plus prioritaires, vous voyez, par exemple. Donc il y a vraiment cette notion, vous voyez, par rapport à la vie en commun qui peut perturber les enfants, vous voyez, par exemple. On voit également, donc là on vous invite vraiment à être authentique, hein, comme je vous disais tout à l'heure, à être sincère avec vous-même par rapport à vraiment ce que vous voulez exactement. On voit que vos enfants prennent beaucoup de place dans votre vie, après je comprends tout à fait, hein. Mais voilà, on vous invite vraiment à, comme enlever un masque, à vous recentrer sur vous, à penser à vous aussi également. Là il y a aussi du transgénérationnel à nettoyer. On vous invite également à vous éloigner et à vous divertir, à écouter votre enfant intérieur. Parce que là, pour les personnes qui sont en couple, on voit qu'il y a, bon, il y a bien sûr cette vie en commun, mais on vous invite à prendre du temps pour vous, à écouter votre enfant intérieur, à vous divertir, à vous changer les idées. Après, donc, ça peut être vous qui ressentez de la jalousie pour quelqu'un par rapport à votre partenaire, ou par rapport à d'autres personnes, hein, c'est possible. On voit qu'il y a de la jalousie qui est présente. Après, ça peut être votre partenaire qui ressent de la jalousie ou certaines personnes par rapport à vous également. Mais soyez vous-même, soyez authentique. Ne soyez pas dans la jalousie vis-à-vis de quelqu'un, ça ne sert à rien, vous êtes très bien tel que vous êtes. Voilà, acceptez-vous tel que vous êtes, créez ce que vous voulez. Voilà, là on vous dit qu'il y a quand même une illusion. Au niveau du fonctionnement, comment vous fonctionnez, il y a un changement à faire, hein, quand même. Il y a un changement. Et vous voilez la face par rapport à votre relation. Par rapport à une relation, vous vous voilez la face. Vous ne voulez peut-être pas accepter voilà, telle ou telle situation. Ouais. Voilà. On va regarder maintenant les derniers messages. Allez, c'est parti. Alors, il y a ce message, je vais vous en parler tout de suite.
Et vous avez, et oui, tout à fait. Alors, les béliers, on vous dit de laisser couler. Allégez-vous, lâchez prise, observez où l'énergie afflue naturellement et suivez le courant. Ayez confiance en l'univers. Laissez couler. Voilà, prenez du temps pour vous, laissez faire les choses, tout va bien se passer. Et vous avez également l'abandon. Vous voyez, ça, c'est le même message. Hein. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voilà. Voilà mes chers béliers, j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Prenez bien les messages qui résonnent avec votre vie, c'est important. Si vous désirez donc une guidance personnalisée, générale ou pour un domaine de votre vie, ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Merci à tous d'être présents sur la chaîne et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.